Bienvenue aux chroniques du contrôle de gestion. Aujourd'hui, on parlera de la notion de performance. Il faudrait savoir que quand on parle de performance, systématiquement, nous avons d'un côté les objectifs et de l'autre côté les ressources qui nous permettent de pouvoir atteindre les objectifs. Ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que quand on parle de performance, le plus important ici n'est pas seulement de pouvoir atteindre ses objectifs, mais il faudrait pouvoir atteindre ses objectifs avec une certaine manière. Et c'est quoi cette manière souhaitée de pouvoir atteindre ses objectifs? Il est souhaitable pour toute entreprise de pouvoir atteindre ses objectifs en utilisant strictement les ressources qui ont été mises à disposition. Parce que si nous atteignons nos objectifs en faisant du gaspillage, en dépensant plus que prévu, nous atteignons nos objectifs, mais nous n'atteignons pas nos objectifs de la meilleure des façons. C'est pour ça qu'on dit une entreprise performante est une entreprise qui atteint ses objectifs. Une entreprise performante est une entreprise qui a la capacité de pouvoir atteindre ses objectifs. Mais de quelle performance avons-nous besoin en entreprise? Nous voulons être performants, mais d'une certaine façon. Comment? L'entreprise ayant des ressources assez limitées, il est important pour cette entreprise-là de pouvoir mener à bien ses activités, de pouvoir atteindre ses objectifs sans toutefois sortir du cadre requis des ressources qui sont allouées. Ça voudrait donc dire quoi? Ça voudrait dire que le souhait de toute entreprise, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs en utilisant strictement les ressources qui ont été mises à disposition, ou alors atteindre ses objectifs en utilisant moins de ressources définies à la base pour pouvoir atteindre ses objectifs. À partir de ce moment, on parlera de performance de façon efficace et de performance de façon efficiente. Et donc, la performance efficace revient à dire que nous avons atteint nos objectifs dans les temps impartis et en utilisant les ressources qui ont été mises à notre disposition. La performance de façon efficiente, voudrait dire que nous atteignons nos objectifs dans les temps impartis et en utilisant des ressources moins que prévu à la base. Et donc, si nous prenons un simple exemple pour pouvoir illustrer cette notion de performance efficace et efficiente, nous allons prendre l'exemple, par exemple, d'un promoteur immobilier qui a un objectif de pouvoir construire un immeuble qui à la base a un budget de 200 millions. L'immeuble doit être construit en 2 mois avec un budget de 200 millions. Après les 2 mois, l'immeuble est construit, mais le promoteur immobilier a dépensé 250 millions. Dans ce cas de figure, nous sommes performants parce que nous avons atteint notre objectif de construire l'immeuble, mais nous n'avons ni efficacité ni efficience parce que nous avons utilisé les ressources au-delà de ce qui avait été prédéfini. Deuxième cas de figure, après 2 mois, l'immeuble est construit et le promoteur immobilier utilise exactement les 200 millions qui ont été définis dans le budget. À ce moment, il est performant de façon efficace. Pourquoi de façon efficace? Parce qu'il a utilisé exactement les ressources qui ont été mises à disposition. Troisième cas de figure. Après 2 mois, l'immeuble est construit, mais au lieu d'utiliser les 200 millions, on a utilisé 185 millions. À partir de ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Le promoteur a été performant de façon efficiente. Pourquoi efficiente? Parce qu'il a utilisé moins de ressources que définies à la base. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il faudrait savoir à chaque fois que quand on parle de performance, il est question de pouvoir mettre en équilibre les objectifs définis et les ressources allouées. Et que toute la problématique ici réside dans la capacité à pouvoir utiliser ces ressources de façon optimale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en contrôle de gestion, généralement, on parle également de pilotage de la performance d'entreprise. On parle d'outils d'aide à la décision.
Eh bien, le contrôle de gestion, qui est une discipline qui aide à la prise de décision, le contrôle de gestion, qui est une discipline qui accompagne dans le pilotage de la performance, il est important de pouvoir savoir quels sont les outils que ce contrôle de gestion utilise pour pouvoir mener à bien le pilotage de la performance. La prochaine édition des chroniques du contrôle de gestion aura pour point focal les outils du contrôle de gestion. Et donc, nous allons élaborer sur ces outils qui permettent au contrôle de gestion de pouvoir accompagner l'entreprise dans l'atteinte de ses objectifs ou encore qui permettent à l'entreprise de pouvoir piloter sa performance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention et à la prochaine édition.